Infographie, graphisme, post sur les réseaux sociaux, montage vidéo. C'est un très beau CV que vous avez. Est-ce que vous savez aussi développer commercialement l'activité et faire les dossiers de financement public ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va initier une nouvelle série avec 3 épisodes. La première, on va se concentrer sur les compétences. Dans la deuxième, on va se concentrer sur le management de soi. Et dans la troisième, on va se concentrer sur comment mettre tout ça en mouvement. Aujourd'hui, on va parler des compétences et dans un environnement aujourd'hui où on est dans l'accumulation de compétences, et à juste titre, puisqu'on est dans un univers qui est changeant, qui évolue et qui nécessite de toujours se mettre à niveau. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut être dans l'accumulation de compétences dans son expertise même ou au contraire cultiver la polyvalence? Pour répondre à ces questions, nous rencontrons Elia Noël. Elia, bonjour. Bonjour Pierre-Marie. Alors, tu t'es posé ces questions il y a quelques années et tu vas nous partager tes réflexions sur le sujet. C'est ça. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à creuser cette question ? Oui, alors du coup, en fait, moi j'étais salariée, j'étais graphiste pendant 6 ans. J'étais dans une entreprise où on me demandait d'être très polyvalente, de savoir faire d'autres choses qui étaient un peu en dehors de mon métier de base. C'était dans un premier temps très intéressant, ça m'a permis de développer beaucoup de nouvelles choses. Et au bout d'un moment, en fait, on me demandait toujours de développer davantage et davantage et davantage, de toujours maîtriser de nouveaux outils. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je savais faire plein de choses. J'étais bonne un peu partout, mais j'étais experte dans rien parce que je ne savais pas monter aussi bien qu'un vrai monteur. Je connaissais un peu le marketing, mais j'étais pas une vraie marketeuse de base. Et surtout, pendant ce temps-là, je n'avais pas vraiment développé mon expertise dans mon métier de base, qui était le graphisme. Donc j'avais un peu l'impression de perdre ma créativité, de perdre certaines compétences. Elia, selon toi, est-ce qu'il est indispensable d'être polyvalent, expert ou les deux aujourd'hui ? Pour moi, en tant qu'entrepreneur, il est indispensable d'être les deux. Il faut à la fois maîtriser pas mal de domaines pour pouvoir développer son entreprise, maîtriser des outils de comptabilité, être capable de gérer sa communication, être capable de communiquer sur les réseaux sociaux de plus en plus. Par exemple, aussi envoyer des campagnes d'emailing à ses clients. Et en même temps, on est obligé d'être expert dans un domaine parce que c'est ce qu'on va vendre à nos clients. On va leur vendre une expertise pour pouvoir répondre à leurs besoins et résoudre leurs problèmes. Ok, donc il faut être expert et polyvalent, mais jusqu'où je développe ma polyvalence avant que ça devienne que ça prenne finalement sur mon expertise principale ? Je pense que ce qui est important, c'est de se poser les bonnes questions. Quand un entrepreneur va se poser pour définir sa vision, sa stratégie, ses objectifs sur le long terme, il faut aussi qu'il puisse se demander quels sont ses points forts à l'instant T, quelles sont ses lacunes, qu'est-ce qu'il a besoin de développer pour atteindre ses objectifs. À partir de ça, il va pouvoir trouver des solutions sur savoir qu'est-ce qu'il a besoin de développer. Et après, s'il y a des domaines dans lesquels il ne se sent pas à l'aise de développer sa polyvalence, il y a toujours la possibilité de déléguer ou de s'entourer d'autres entrepreneurs qui ont les compétences adéquates pour l'aider. D'accord, donc tu parles aussi, tu arrives sur un sujet où quand on est entrepreneur ou indépendant, finalement tu fais un parallèle avec le plaisir au travail, j'ai l'impression, où quand finalement on ne s'y retrouve pas, on se dit c'est peut-être l'occasion aussi de sous-traiter cette partie-là. Donc la polyvalence, c'est bien si c'est quelque chose qui me valorise, sur lequel je prends plaisir. Par contre pour toi, dès lors que finalement on quitte un petit peu ce domaine du plaisir-là, il y a peut-être s'interroger sur est-ce que c'est pertinent pour moi d'aller jusque-là, c'est ça ? C'est ça, parce qu'on a chacun nos affinités, chacun ce qu'on aime et on ne peut pas tout savoir, on peut pas être bon partout et il n'y a aucun problème, je pense, à s'entourer des personnes pour nous aider à déléguer certaines tâches quand on n'est pas à l'aise ou qu'on n'a pas le temps ou que voilà. L'ordre des comptables vont être très heureux avec cette vidéo. Alors, quelle solution pour développer intelligemment son profil ? Qu'est-ce que tu penses par exemple des profils dits T-shape où on a une barre horizontale qui va correspondre à la partie polyvalence, l'expertise un peu transverse, et une barre verticale qui va représenter l'expertise. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne solution de développer son profil comme ça ? Oui, je pense que c'est une bonne solution. Déjà, c'est un profil qui est très prisé par les entreprises parce que ça permet d'avoir vraiment une vision globale d'un secteur, d'un domaine d'une entreprise, d'en comprendre un petit peu tous les aspects, tout en étant expert dans son domaine et de pouvoir proposer des solutions très, très poussées, très concrètes. Donc, en tant qu'indépendant, c'est, je pense, le profil qu'il faut développer. Après, c'est quelque chose qui se développe tout au long de la vie. On ne naît pas expert ou on ne naît pas polyvalent. Ça dépend où on en est un petit peu dans son parcours et de ce qu'on a besoin de développer à un moment T pour répondre
à nos objectifs. Peu importe qu'on soit polyvalent, expert ou les deux, où on en est dans sa vie professionnelle, si on a l'envie de se lancer, si on s'en sent capable, faut y aller. Souvent on dit qu'il faut en connaître 10% de plus que ses clients et que ça suffit justement pour justifier une expertise. Donc bon, pourquoi pas, mais en tout cas bon, ça fait référence à un syndrome de l'imposteur aussi, ce que tu dis. Donc c'est pourquoi pas l'objet d'une prochaine vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en souffrent, donc c'est un vaste sujet. Et même, Elia, merci beaucoup pour tes réponses. Je vous remettrai dans la description toutes les informations pour retrouver le profil d'Elia sur LinkedIn et sur son site internet. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui parlera du management de soi, qui est une vidéo qui sera complémentaire à la thématique qu'on a vue avec Elia. Et donc je vous rappelle la troisième thématique qui sera comment mettre en mouvement ses compétences et ce management de soi. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.